Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je me sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descend dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Bonjour Jean-Ping, président démocratique Maïri du Gabon, merci de me recevoir chez toi. Jean-Ping, toi-même tu sais, chez nous à Tchimani on dit que si tu vois le crapaud en sueur, si ce n'est pas le serpent vert qui le poursuit, c'est forcément le mamba noir qui le poursuit. Donc, je viens te dire que l'heure est grave. Et toi-même, tu le sais. J'ai vu que tu es sorti la fois dernière. Tu as même sorti des mots qui m'ont fait rigoler. Tu as qualifié ton couillon de beau-frère là, de zombie. Vraiment, c'était le mot qu'il fallait placer. J'ai dit, ah, le type là commence à agir en chinois. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, ouais, c'est vraiment un chinois. Parce que c'est un zombie. Alors, puisque ton couillon de beau-frère là, c'est un zombie, on fait quoi? Gâtons le coin avant 2023. Voilà. La solution, c'est de gâter le coin avant 2023. Donc, on doit gâter le coin. Il n'y a aucune élection qui doit se tenir. Il faut rendre le pays ingouvernable. Jean-Ping, non, faut vite faire. Faut vite faire. Vas-y, fais vite. On va passer à autre chose. On doit gâter le coin. La solution là, c'est gâter le coin. C'est pas encore aller aux élections. Il va refaire le même scénario.
Tu sais que si on repart aux élections, tu pourras être réélu, évidemment, mais tu ne prendras pas le pouvoir. Donc, le scénario là, qu'on doit faire, c'est gâter le coin. Il faut qu'on gâte le coin. Gâtons le coin avant 2023. Moi, je t'ai entendu dire que, d'une manière ou d'une autre, on va le dégager. Alors, gâtons le coin. C'est le moment de gâter le coin. Si on avait fait ça en 2022, en 2016, on n'aurait pas eu tous ces morts. Maintenant, on connaît que ton couillon de beau-frère là, c'est un couillon, il ne comprend pas, il est zombie, et toi tu sais que les zombies cherchent toujours à détruire. Moi, je suis beaucoup de films de zombies. Les zombies ne peuvent pas être des personnes positives. Ce ne sont pas des êtres positifs. C'est des êtres négatifs. Ils cherchent seulement à faire que les autres deviennent des zombies comme eux. C'est comme ça le travail des zombies. Maintenant que ton couillon de beau-frère là est zombie, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est fini l'histoire de menacer, machin. Non. Il faut gâter le coin avant 2023. Tu sais ce qu'ils sont en train de préparer à ce moment-là? Ils veulent faire en sorte que les élections soient couplées. C'est-à-dire que les élections générales, c'est-à-dire qu'il y aura la présidentielle, il y aura les législatives et il y aura les locales. Ils veulent nous prendre vraiment pour des couillons. Donc, gâtons le coin. Il faut gâter le coin. Voilà, c'est ça la solution. Pas d'élection. Il faut gâter le coin. Il faut que tu montres que tu es un homme et que tu bandes. Parce que là où tu as dit aux gens, les Gabonais attendent. Hein? Moi, je ne dors pas. Ils m'appellent à tout moment. Oh, mais oui, mais ton type ping là, ton parent là, il a... J'ai dit, mais c'est un Chinois, il sait de quoi il parle. Donc, tu as dit qu'on va gâter le coin. Gâtons le coin. Sois chaud là-bas. Nous, on est chaud. Sois chaud. Nous, on est chaud. Sois chaud là-bas. Là. Nous, on est chaud. On va gâter le coin. On ne va pas être dirigé par un zombie. Toi, tu sais que les zombies ne s'approchent pas des gens si ce n'est pour sucer leur sang. Alors maintenant, ton couillon de vos frères là est maintenant zombie. Alors, gâtons le coin. Pas d'élection. Parce qu'il est en mode zombie. Comme il sait qu'il ne peut pas faire la campagne électorale dans le Gabon profond, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu que la campagne à l'intérieur du pays soit menée par les délégués provinciaux. Et comme ces couillons-là aussi aiment l'argent, c'est une occasion pour eux de bouffer de l'argent. Donc ils sont chauds au PDG. Donc comme ça, ces couillons de ton beau-frère, là, le zombie là, il va rester seulement à Libreville pour la campagne d'ouverture et campagne de clôture. Comme il a fait en Zayon. Parce qu'il est en mode, toi tu sais qu'il est en mode zombie. Donc il ne peut pas faire la campagne dans tout le Gabon profond. Voilà, moi je te donne des informations des dernières minutes. J'ai eu des gens qui sont là-bas au PDG, ils m'ont dit, ah, si vous avez la possibilité, gâtez le coin. Même des PDG ont dit, gâtez le coin. Parce qu'ils sont nombreux qui sont frustrés. Donc gâtons le coin. Il faut dégager le couillon là, ces zombies là. C'est ça qu'il faut faire. Pas d'élection. Ne viens pas nous parler de l'histoire d'aller aux élections en 2023. On ne va pas te suivre. On ne va pas te suivre. On a déjà perdu trop de gens comme ça. La solution, c'est qu'on doit gâter le coin. Gâtons le coin, toi aussi. Oh, fais vite. On va passer à autre chose. On va gâter le coin. Sois chaud là-bas. Nous, on est chaud. On va gâter le coin. Voilà. Toi-même, tu as vu que tous les grands leaders politiques qui ont incarné l'opposition gabonaise n'ont pas pu prendre le pouvoir. On a eu Mbabe Som, il est venu chez toi l'autre fois, j'ai vu la photo. Mbabe Som est venu, il n'a pas pu prendre le pouvoir. Mamboundou est venu, il n'a pas pu prendre le pouvoir. André Babam n'a pas pu prendre le pouvoir. Et donc, l'alternance ne viendra pas par voie électorale. Il faut seulement gâter le coin. Oh, il faut faire vite. Il faut gâter le coin. Moi, je suis fatigué. Il faut faire vite, on va gâter le coin. Voilà. Il faut sortir le pognon. Il faut sortir le pognon. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Il faut sortir le pognon. Les jours plus l'épingle, il faut sortir le pognon. On doit gâter le coin. Et on ne peut pas gâter le coin s'il n'y a pas de pognon. Il faut un peu de pognon. On doit gâter le coin. C'est-à-dire que les 9 provinces, de manière synchronisée, on doit gâter le coin. Ce couillon-là doit partir. Voilà. Le couillon-là doit partir. Il nous pourrit la vie. Regarde le gouvernement qu'il a composé. Tu sais, à travers ce gouvernement, tu sais d'abord que non seulement c'est un couillon qui dirige le Gabon en mode zombie, mais tu sais aussi qu'il ne connaît pas le pays.
Tu as été avec Omar Bongo, tu as vu les gens pour dire comment il faisait. Mais regarde, c'est que ton couillon de beau frère là. Regarde comment il agit. Regarde comment il agit. C'est-à-dire que comme il ne sait pas, il sait très bien que ce n'est pas ce gouvernement qui le fera gagner. Donc il met n'importe qui. C'est juste un club d'amis pour piller le pays jusqu'à le rendre exsangue. C'est ça. C'est ce que ce couillon-là, le zombie là, fait. Donc il faut faire vite, on va gâter le coin. Il faut sortir l'argent en toi aussi. Non, on va passer à autre chose. On doit gâter le coin. Tu comprends? Là, on doit gâter le coin avant 2023. Là, on joue vraiment... c'est la dernière ligne droite. Il faut gâter le coin. On joue serré là, il faut gâter le coin. Ce couillon-là doit partir. Voilà. Debout, couché, tant pis, mais il doit partir. Les Gabonais ont faim, les Gabonais souffrent. Moi, je suis au contact de ces Gabonais tous les jours. Je discute avec eux sur Internet. Je discute avec eux. Ils sont fatigués. Et encore, il nous a donné l'occasion. Il a encore mécontenté beaucoup de pédagistes là. Ils ont dit, gâtez le coin. Oh, toi aussi. Comment quelqu'un te donne l'occasion de le chicoter, de donner une chicote et tu ne t'en sers pas? Non, il faut tu appelles le boss, Jean-François Toutoumana. Tu l'appelles. Tu appelles du job de Wing Dinding. Tu appelles qui d'autre là? Paulette Missambo. Tu appelles Zachary Niboto. Tu appelles tous les autres dinosaures là qui peuvent participer pour qu'on gâte le coin. Là, il n'y a pas d'élection. Le Gabon n'a pas besoin d'élection là parce que ce serait toujours le même résultat. Il n'y a rien à attendre. C'est la même chose. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Oh, Jean-Pierre, toi tu blagues avec les gars, mais tu ne sais pas ce qu'eux ils disent. Ils ont dit, oh, Jean-Pierre, qui se présente encore en 2023, on va confisquer le pouvoir, et puis si le boudon le met en prison. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, oh, on prend pour notre grand-père, il va faire quoi? On l'a assigné à résidence, il est seulement couché là-bas, au bord de la piscine, il regarde les oiseaux qui sont sur les fleurs. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc regarde comment il te manque, il faut dans le manquement. Il ne te respecte pas. Je t'avais dit, Jean-Pierre, que tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Donc gâteau le coin, toi, sinon. Il ne faut pas traîner comme ça, gâteau le coin. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Parce que toi, tu oublies une chose. Ils ont arrêté Zibi. Ils avaient arrêté Pascal Oyogo. Ils avaient arrêté Frédéric Massavala. Ils ont tout fait pour t'isoler. Et ils ont pris deux affamés là, Ndemezo et Yege. Ils ont recruté tout ce monde-là. Donc tu vas rester seul. Donc en 2023, si tu veux aller aux élections, qui va encore te défendre? Tout le monde est parti. Les autres jeunes là seront en prison. Ils viennent te prendre là comme un coq. Ils vont te mettre en prison comme on met un coq dans un poulailler. Hein? On ne doit pas aller aux élections. Ce sont les affamés qui partent aller aux élections. Ils ont besoin du franc électoral. Il n'y a que des affamés, des gens qui ont faim, qui ont besoin du franc électoral. Ce sont eux qui partent d'élections. On ne va pas aux élections, Jean-Pierre. Gâtons le coin. Voilà, gâtons le coin. Gâtons le coin. Donc, parce que moi, sinon je vais te harceler chaque jour au téléphone. Hein. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Mandi m'appelle. Mon pays m'appelle. Donc, il faut vite faire. On doit gâter le coin. Tu sais que nous, on ne peut pas rentrer tant que ce couillon-là est encore là. Tant que ce couillon de ton beau-frère là encore là, on ne peut pas rentrer. Donc, s'il te plaît, il faut voir avec les vieux là. Je vois qu'ils défilent chez toi. Il faut, je ne sais pas quelle est votre vision des choses, mais nous, en tout cas, nous les jeunes, on sait qu'il n'y aura pas d'alternance par voie électorale. On sait que la seule solution, c'est de gâter le coin. Gâtons le coin avant 2023. Voilà. C'est ça la solution. Ce n'est pas votre choix d'aller aux élections, machin. Voilà. Quelle est la communauté internationale? Toi, tu as vu la communauté internationale, comment elle a dribblé le président de l'Ukraine. On va te soutenir. Maintenant, le pauvre là, le souci, on le voit. Tu n'as pas vu comment il a pas. La communauté internationale est hypocrite. La communauté internationale est hypocrite. Je t'avais dit l'autre jour que dans cette histoire-là, il faut instaurer un rapport de force. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Même quand il parle de dialogue, il faut que nous soyons en position de force. Comme ça, ils négocient leur départ.
Quand ils vont sentir que là, ça se gâte, le coin se gâte, ils seront venus négocier leur départ. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous n'allez pas comprendre ça? Tout le temps que toi, tu as passé dans les organismes internationaux, tu n'as pas compris que c'est comme ça. Que c'est ça qui marche. La communauté nationale est hypocrite. Toi, tu connais que la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Donc, il faut vite faire. Hein? On va gâter le coin. On va gâter le coin. On va passer à autre chose. Fais vite. On va bouger. Hein? On va partir d'ici. Il faut qu'on gâte le coin. Voilà. Il ne faut plus nous raconter. Où est là? Oh non, il n'y a pas le pognon. Mon pognon. Non. On ne veut plus écouter ce où est là. Vous débrouillez. Vous êtes nombreux. Et je ne vous dis pas d'être devant la scène, mais vous laissez, nous les jeunes, on doit tout faire pour gâter le coin. On sait toucher où ça fait mal. Voilà, vous les vieux, vous restez là, seulement vous attendez. Après on vient vous chercher, on dit on a gâté le coin. Voilà, c'est fini, les couillons sont partis, on vous dépose là. C'est comme ça. Donc, il faut tout faire pour gâter le coin. Si c'est votre sentimentalisme de basse classe là, parce que tu chauffais sa soeur, tu as peut-être pitié de lui. Nous, on n'a pas pitié de lui. Parce qu'il n'a pas pitié des Gabonais. Donc, si toi, tu fais une preuve de sentimentalisme de basse classe, parce que tu chauffais sa soeur Pascaline, et tu penses que tu ne peux pas gâter le coin, tu nous dis, et puis, nous, on sait comment on va arriver. Il ne faut plus nous empêcher. Parce que quand nous, on sera chaud là, il ne faut pas nous empêcher. Toi, mais tu sais, Jean-Pierre, que si tu interdis au Margouillat de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au Margouillat de monter sur le mur, il montera sur toi. Donc nous on est chaud. Soit aussi chaud là-bas. On va gâter le coin. Voilà, c'est comme ça. On va gâter le coin. Donc quand nous on va chanter, Jean-Ping on dit quoi? Tu réponds, on va gâter le coin. Jean-Ping on dit quoi? On va gâter le coin. Tatabo, mamabo, Mukontibo. On va chanter comme ça. Donc Jean-Ping on dit quoi? Tu vas répondre, on va gâter le coin. Jean-Ping on dit quoi? On va gâter le coin. Dijob, on dit quoi? On va gâter le coin. Jackie, on dit quoi? On va gâter le coin. Donc, c'est la chanson qu'on va chanter là. On va gâter le coin. Voilà. Paulette, on dit quoi? On va gâter le coin. Zachary, on dit quoi? On va gâter le coin. On va gâter le coin. Il faut qu'on gâte le coin. C'est notre pays. Oh, moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous pensez qu'Ali Bongo va vous dire, bon, venez, prenez la place, je m'en vais. Ali Bongo, il fait dans le forcing. Il a toujours été comme ça. Tu devais le connaître mieux que moi. Tu chauffais sa soeur. C'est quelqu'un qui n'a même pas peur au rideau. Moi, j'ai vu avec André. Quand on joue au rideau avec André, quand il perd, le couillon là, il fait tout pour reprendre la partie. Jusqu'à ce qu'il gagne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va accepter de partir. Il ne va pas accepter de partir. Et quand un bouc ne se soumet pas, on l'attache. Un arbre. Quand un bouc ne se soumet pas, on l'attache à un arbre. Voilà, donc ton couillon de beau-frère, là, nous, on n'en veut plus. Voilà, si tu veux, tu le prends, tu l'amènes à Omboué là-bas, tu en fais comme un chef de village, quoi, comme si tu fais du sentimentalisme, parce que tu chauffais sa soeur, tu le prends, tu l'amènes à Omboué. Mais nous, on n'en veut plus à Libreville. On ne veut même plus rencontrer, voir sa silhouette, on ne veut plus. Voilà, parce que franchement, il y a même on ne veut même plus. Regarde comment il est. Il est zombie, mais il veut forcer les choses. Il est zombie. Il a une patte qui le tire. Je ne me moque pas de lui. Mais à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Il est en mode zombie. Il traîne la patte. On n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. On a besoin de quelqu'un qui a toutes ses facultés pour gérer le Gabon. Donc, il faut t'arranger. Nous, on veut passer à autre chose. On ne veut plus ça. Il faut qu'on dégage ça avant 2023. Il faut qu'on dégage ces couillons avant 2023. C'est ça. Donc, il faut qu'on dégage ces couillons avant 2023. Donc, on ne veut plus entendre parler de ça. Donc, il faut te débrouiller avec des jobs au niveau du dinding, avec les autres. Nous, on ne veut plus rien entendre. Des histoires de machin, tout ça. Vos histoires de beaux-frères et autres, là, vous allez voir ça après. Nous, on veut d'abord libérer le pays parce qu'il y a plus de 2 millions de Gabonais qui sont en train de souffrir, qui sont dans la galère. Voilà. Donc, on ne veut plus de ça. Donc, désormais, nous, on viendra, tu vas écouter cette chanson-là. Jean-Ping, on dit quoi? Tu vas répondre, on va gâter le coin. Jean-Ping, on dit quoi? On va gâter le coin. Du job, on dit quoi? On va gâter le coin. Ça va être ça. C'est la seule chanson qu'on va entendre. C'est pas l'histoire où on va aux élections, on va marcher. On ne veut pas cette histoire-là. Parce que c'est là où tu ne vas plus nous reconnaître. Toi, tu me connais. Tu me connais.
Sinon, tu ne vas plus me reconnaître. Si moi j'entends votre chanson, on parle d'aller aux élections, là, vous n'allez pas nous reconnaître, je jure, sur la tête de Karaba, l'associé de Kabaga, qui est maintenant sur une chaise roulante. Là. Je jure sur la tête de Kabaga, ta belle-mère. Là. Je jure sur la tête de Kabaga, l'associé de Kabaga. Il ne faut pas nous parler d'aller aux élections. Vos faux là, on ne veut plus entendre parler de ça. Nous, la seule chanson, c'est celle de gâter le coin. Voilà, je suis venu te dire ça. Je suis venu te dire ça parce que je vois que toi tu prends les choses à la légère. Nous on a voulu en découdre avec ce couillon là en 2007. Tu nous as dit non, 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 ma chère. Mais la paix, c'est une culture. Mais lorsque les gens posent des actes qui compromettent cette culture, alors on ne peut pas faire. Tout peuple est fondé de réagir, de se défendre. Ce couillon-là qui nous parle, j'ai vu ce couillon qui l'a envoyé à la télévision pour raconter des conneries. Oh non, m'achète ça. Ce sont eux qui tuent les Gabonais. Moi, j'ai vu Mourengi Bukoso là parler. Donc, c'est ce couillon qui tue les Gabonais, celui qui nous parle encore de paix. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Donc, il faut, Jean-Ping, nous, on est chaud. Alors, vous aussi là-bas, soyez chaud. Voilà. On ne veut pas agir à eu à dia. On veut attirer votre attention que c'est vous qui êtes dévancier, c'est vous qu'on a mis devant. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Même s'il reste 2 semaines de ton mandat là, on doit dégager ça, on doit gâter le coin. Voilà. Maintenant, s'il y a une transition, on peut dire, bon, Jean-Ping prend la transition, alors on reste une transition, même si c'est 3 ans. On dit, bon, même si c'est 4 ans, on dit, bon, on va, toi tu avais été élu. Voilà. Donc, ben, ne pense pas que ce couillon de ton beau-frère là, il va dire que non, beau-frère, viens ici, machin. Il ne t'aime pas, tu sais ça? Il ne t'a jamais aimé. Moi, je ne sais pas comment tu n'as pas compris ça dès le départ. Tu sais que le couillon ne t'a jamais aimé. Mais toi, tu étais en train de faire le salamalek. Tu as vu qu'en 2009, tu as dit oui, son écran ne souffre aucune contestation. Tu vois? Tu vois un peu? Tu vois les retombées? Est-ce que tu vois les retombées? Donc, moi, je suis venu te dire, je vois que tu consultes ces gens-là. Je viens te dire aussi que fais attention. Le couillon là, de ton beau-frère là, il n'est pas en train de rigoler. Il a fait venir des armes de Russie. Il a fait venir du poison de Russie. C'est passé par la douane. On a interdit strictement aux gens de toucher les cartons là, d'ouvrir même un peu. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas en train de rigoler. Toi-même, tu connais les choses de la mafia. Maintenant, les choses des bandits, ça doit se régler en bandit. Les choses de Bangando, ça se règle en Bangando. Il faut nous arrêter ton histoire de discours diplomatique. La communauté internationale, c'est un club d'hypocrites. Tu dois le savoir mieux que moi. C'est un club d'hypocrites. Donc, laisse-nous régler ça, mais mets-nous les moyens. Quand on dit on a besoin de ça, il faut sortir les moyens. Voilà. Nous, là, quand tu vois, là, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir maintenant. On dit, bon, c'est lui qui a été élu. Allez, tu prends le truc, tu termines ton mandat, et puis après, tu fais une passation du pouvoir. C'est comme ça. Nous, on n'est pas de ceux-là qui disent qu'on ne fait pas du neuf avec les vieux, non. Nous, on est conscients que dans un village, on a toujours besoin des vieux. Parce que les vieillards incarnent la sagesse, incarnent l'autorité morale. Donc, il faut tout faire. Voilà. Donc, nous, on veut te dire une chose. On doit gâter le coin. La seule chanson que nous veut écouter, ce n'est pas la chanson allons-y aux élections. La chanson de voter, voter. On n'est pas. Faut même pas. Si tu fais ça là, si tu viens faire ça à Paris, je jure, mon père, Pierre Mourenda, je viendrai rien que renverser la table où tu seras assis. Je te dis déjà. Si tu viens à Paris pour nous dire que non, on va aller aux élections, on va renverser la table où tu seras assis. Parce qu'en fait, tu seras foutu de nous. Nous, on a hypothéqué nos vies. On ne peut plus rentrer tant que ce couillon-là est là au pouvoir. Donc, il faut tout faire pour gâter le coin. C'est ça. Voilà, il n'y a que ça. La seule chanson, c'est Jean-Ping, on dit quoi? On va gâter le coin. Jean-Ping, on dit quoi? C'est ça, la chanson qui doit passer. On doit gâter le coin. Voilà, jusqu'à ce que ce couillon-là, avec sa bande de kleptomanes, dégage. C'est ça. Parce que je crois que toi, tu es en train de blaguer, tu n'as pas encore vu. Tu ne mesures même pas la dangerosité de ces couillons-là. Je crois que tu ne mesures pas la dangerosité de ce type-là. Tu as sous-estimé sa capacité de nuisance. Un zombie est nuisible. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Tu ne suis pas les films de zombies.
Attends, moi je vais t'envoyer deux liens de deux films de zombies. Ce soir, tu vas regarder. Peut-être que tu n'as jamais suivi ça. Tu vas suivre les films. Les zombies sont nuisibles. Quand ils approchent les saints, c'est pour les détruire, pour en faire des zombies comme eux. Et ces couillons-là, ils veulent faire que les Gabonais deviennent des zombies comme lui. Quand vous n'arrivez pas à comprendre. On ne sait pas. Il ne faut pas attendre qu'il ait décimé tout le monde. Regarde comment il a envoyé les autres en prison. Comment il s'appelle encore Jean-Rémy Iyama et tous les autres. Mais il va, à cette heure, il a même agrandi encore la prison. Il a agrandi la prison, il a ajouté la partie que moi j'ai surnommée Guantanamo. Parce qu'il sait qu'en 2023, tout le monde sera, même toi tu seras au Ngata là-bas. Même toi tu seras au Ngata si tu rigoles comme ça. Il y aura personne, nous, tous ceux petits là, ces petits là qui essaient de te défendre, ils seront déjà arrêtés. Ils seront tous au Ngata. Donc toi tu iras les retrouver, tu seras certainement dans ton histoire de VIP comme c'est ton beau-frère. Mais après il va finir avec toi. Il va finir avec toi. C'est ce que je suis venu te dire. Donc, ne fais pas les jeux comme ça avec ce type-là. Voilà. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Tu dois le savoir. Ce type-là, il est très dangereux, il est nuisible. C'est un cancer qu'il convient d'extirper. Voilà. Donc, la chanson, c'est ça. Jean-Ping, on dit quoi? On va gâter le coin. Du Job, on dit quoi? On va gâter le coin. Paulette, on dit quoi? On va gâter le coin. Zacharie, on dit quoi? On va gâter le coin. Tatabo, Mukonjibo, Iboubo. Voilà, on va gâter le coin. Voilà, comme c'est ton beau-frère Iboubou, on va dire Iboubo. Voilà, on va gâter le coin. Donc tu t'arranges. Ce type est dangereux pour le Gabon. Il devient une menace pour la paix sociale. Il devient une menace pour la survie de l'espèce humaine au Gabon. Voilà. Il devient un danger potentiel pour les générations à venir parce qu'il a déjà obéré le pays, les charges de l'État avec ses dettes abyssales. On doit dégager ça. Voilà. Donc, maintenant, si tu es en train de jouer sur un jeu, tu dégages. Si tu joues au jeu, là, si on se rend compte que tu dégages, on va te faire ça proprement. Moi, je m'adresse à toi parce que c'est toi qui as été élu. C'est toi qu'on a mis devant. Nous, on s'est battu là. On s'est battu. Moi, je me suis battu dans la France pour te faire élire. Hein. Tu m'as donné combien? Et c'est moi, quand tu gagnes ton gain, tu me donnes. Moi, j'ai déjà mangé ton gain. Donc, tu te débrouilles. C'est ton beau-frère, mais vos histoires de beau-frère, vous réglez ça après. Oh non, c'est l'oncle de mes enfants, on ne veut pas entendre des chansons comme ça. La seule chanson que nous allons entendre, c'est Jean-Ping, on dit quoi? On va gâter le coin. Jean-Ping, on dit quoi? On va gâter le coin. C'est ça. Parce que ce type-là, si tu ne fais rien, c'est lui qui va te détruire. Et là, il est en train de préparer. Là. Il va te faire ça à l'envers. Il va te faire ça à l'envers. C'est pourquoi il est temps pour toi d'agir, de faire en sorte que ce type-là ne soit plus là, qu'on le dégage rapidement et qu'en 2023, ce soit plutôt une transition et non une élection truquée. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, on a besoin de faire un toilettage. C'est comme quand tu te blesses, on a besoin d'abord de nettoyer, on ne veut pas tout de suite appliquer les machins. Non. Tu es venu badigeonner, mettre le compresse, sans d'abord nettoyer la plaie. Donc on a besoin de ce moment-là, nettoyer le pays. Donc on doit gâter nos coins. Ce couillon-là doit partir. Ton couillon de beau-frère, là, il doit dégager. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Au Gabon, mieux. On est devenu la risée. Donc au Gabon, tout ce qui nous reste, c'est le zombie, là. Les gens m'ont dit ça. Quand on l'a vu à Bruxelles. Ils ont dit, donc, au Gabon, là, tout le Gabon, là, sur les 2 millions d'habitants, il n'y a que le zombie, là, qui peut diriger le pays. Mais il y a problème. Donc, fais vite, Jean-Pierre. Vite, on va passer à autre chose. On va dégager ça, là. Ça, non. Non, je ne veux même pas espérer ça. C'est-à-dire que c'est même inimaginable, quoi. Subir encore ce couillon-là, après 2023, jusqu'en 2030. Oh non. Ça, c'est inimaginable. Donc, fais tout. Moi, je te dis que ce type-là, c'est dangereux. Toi, tu bombes le torse, je suis un diplomate, oh, machin, je suis ceci. Mais il a pitié de toi. Jusqu'à là, il a pitié de toi. Tu ne sais pas ça. Je comprends ta logique. Parce que le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui. Le poussin croit qu'il sait courir alors qu'on a eu pitié de lui.
Tu vois, quand tu fais un peu, tu vas attraper le poussin, il fait deux zigzags, il part. Toi, tu as eu pitié, tu ne l'as pas attrapé, tu pouvais l'attraper, le poussin va aller jusqu'où? C'est ça, c'est ce qu'ils me disent. Dis à ton type Jean Ping là, un mot, on l'attrape, on le met au ngata. Donc il ne faut pas attendre. Au ngata, tu ne pourras plus avoir des gens pour te défendre. Au ngata, tu n'auras plus le pognon que toi tu sers là. Donc tu as intérêt, c'est maintenant là. Si tu rates là, ce tournant là, c'est terminé pour toi. Tu vas peut-être chef de quartier là-bas en prison, puisqu'il y a les quartiers. Mais nous, on ne va plus parler de toi. Je dis que moi, si tu fais l'erreur là, avant d'avoir un gâteau, je ne parlerai jamais même de toi dans la médaille. Je vais t'ignorer. Parce que je t'aurais prévenu. Mais tu fais encore les brouffes là parce que tu n'as pas encore vu la journée de ce type-là. Je crois que tu ne le connais pas assez. Tu chauffais ça sans le connaître. Donc tu devais le connaître. C'est comme ça. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Le couillon là, il doit dégager. Voilà. C'est un couillon. En plus, un couillon et qui est aussi zombie. Quand un zombie est couillon, il est très nuisible. Voilà. Donc, il faut faire. Parce qu'après, ton courage va monter des limites. Je te promets. Je te préviens, ce couillon-là, il va te faire ça à l'envers. En 2023, si tu oses partir à l'élection, et après tu oses ouvrir ta bouche après, il va te faire ça à l'envers. Aller-retour même. Donc fais vite. Va gâter le coin. Gâtons le coin avant 2023. Il n'y a que ça là. C'est ce que je vais te dire. Parce qu'après, quand ça va péter là, tu vas fuir. Hein? Tu vas même prendre le chemin d'exil. Tu prendras le chemin d'exil. Ben, tu fais ça parce que tu vas encore là. Tu vas prendre la poudre des scampettes. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire ça à l'envers en 2023. C'est ce qu'ils ont de calculer. Maintenant, il faut prouver le contraire. Tu sais, quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Quand les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Donc, il faut montrer à ce type-là qu'il n'a pas le droit de vie, le droit de vie et de mort sur le Gabonais. Car il n'a pas le dernier mot. Voilà. Et que ce qu'il calcule là, ça ne va pas marcher. Maintenant, si tu veux rétablir pour toi, parce que ce qui va arriver, c'est plus que 2023. En 2009, il a tué 85 Gabonais à Port-Gentil. En 2016, il a tué des centaines de Gabonais. Mais en 2023, ce sera combien? Tu vois, il augmente là. Il augmente en sauvagerie, il augmente en instinct bestial, il augmente à la limite, il augmente plus que la sauvagerie. C'est même pas la sauvagerie, c'est plus que ça, en barbarie. C'est un sauvage, ce type-là. C'est un sauvage, c'est un zombie sauvage. Et quand un zombie est sauvage, il est dangereux. Donc, moi, je vais te dire ça. Pas dire qu'il ne m'a pas dit ça. Moi, je te préviens souvent parce qu'après, je te dis. En 2015, souviens-toi de ce que moi, je t'avais dit. Quand on s'est retrouvé chez toi, quand on s'est retrouvé chez Sandy, la nièce du variant de Bitam, là, en Demezo, je t'avais dit des choses. Tu ne m'as pas suivi. Maintenant, aujourd'hui, je te dis. Toi, quand je t'avais dit ça. Parce que moi, je regarde. Soit parce que tu me vois, machin, j'observe. J'ai un grand sens d'observation. J'ai un grand sens. Je t'avais prévenu que ce qui allait arriver là, allait arriver. Et tu as vu. Donc là, je suis venu te prévenir que fais attention. Même si tu chauffais sa soeur, prends les sentiments là. Tu mets à l'écart. On doit gâter le coin. On doit gâter le coin sur le seul langage. C'est la seule chanson. On va gâter le coin. Il n'y a que ça. Pas de partir aux élections là. Laisse tous les couillons qui partent d'aller aux élections, laisse-les faire ça. Parce que c'est des couillons comme ces zombies là, c'est pas ils font ça. Ils ont vu plein de Gabonais mourir, ils sont pas comme ils veulent seulement le franc électoral, et ces couillons pas d'aller aux élections. Laisse tous les couillons qui partent d'aller aux élections. C'est des vrais couillons, ce sont les complices de ces couillons d'Ali Bongo. Un couillon plus un couillon, ça fait des couillons. C'est ça. Je suis venu te dire ça en français simple. Donc, fais attention. Le pire est à venir. Tu fais ça encore, tu n'as pas encore vu le danger. Le pire est à venir. Le pire est à venir. La nature du poison qu'ils ont fait venir là. Le poison très chimique qu'ils ont fait venir de Russie là. C'est grave. Voilà. Là, tu es encore là, tu es tranquille, tu dors au bord de la piscine parce que tu n'as pas encore senti le danger. Mais quand viendra le danger, c'est chaud.
mon cher Jean-Ping, dans un village, il y avait un jeune homme plein de vivacité, plein de bravoure. C'était un jeune homme couillu. Oui, il était couillu, il avait les couilles. Et il disait que rien ne lui fait peur. Il disait, ni chez les humains, ni chez les animaux là-bas. Il dit, rien ne lui fait peur. Il disait qu'il était le summum du courage. Et que rien ne pouvait l'effrayer, ni au village, ni en brousse. Parce qu'il avait les talents déjà de grand chauffeur. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina disait que rien ne lui faisait peur. Ni les humains, ni les animaux de la forêt. Mais voilà qu'un jour, Mumbina est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Marundu. Et Marundu disait, moi je me déplace là comme ça, tu viens d'abord dans mon village. Il dit, qui veut voir le pape sera à Rome. Si tu veux me voir, tu viens chez moi. Donc il allait là-bas, et puis après, il a enceinté Marundu. Et puis ils ont mis au monde un petit garçon, Pogo, qui était là. Donc il partait en attendant épouser la femme, il faisait des va-et-vient, il était dans son village, il était dans le village de Marundu. Mais la particularité du village de Marundu, c'est que toute la forêt derrière là, c'était une forêt giboyeuse. Il y avait beaucoup de gibier. Il y avait des animaux féroces aussi, dont le lion, le roi de la savane. Mais Mumbina disait qu'il a peur de rien. Il n'a même pas peur du lion. Et que si le lion le rencontre, le lion va fuir seul. Marundu a dit, ah mais chérie, tu consultes quoi? Il dit, moi j'ai été formé par mon grand-père. Même le lion a peur de moi. Sa femme a dit, bon, que tant mieux. Si mon mari influence même le lion, ça signifie que même quand on ira en brousse, je ne serai pas en danger parce que le lion c'est l'animal qui me fait plus peur dans la brousse. Et comme le village de Marundu, c'est un site mirifique qui attirait des touristes, c'est comme ça que lorsque Mumbina revient, il dit à sa femme, en amoureux, il dit on va aller se balader un peu derrière là-bas, à la savane. Et Marundu a dit, mais oui d'accord, mais sauf que là-bas il y a les animaux. Il dit, mais je t'ai dit, toi tu n'as pas à craindre. Moi je suis courageux. Aucun animal ne me fait peur. Même le lion c'est un petit animal devant moi. On a dit, ok chérie, je te suis. Marundu a pris l'enfant, il a attaché l'enfant au dos et ils ont commencé à marcher. Et chemin faisant, ils ont commencé à voir les animaux. Premièrement, ils ont vu le lièvre. Et il a fui. Et c'est comme ça que Mumbina dit, mais tu vois, je t'ai dit que les animaux ont peur de moi. Regarde comment le lièvre a fui. Mais Marundu a dit, mais c'est pas ça le lion. Après, ils sont arrivés, ils ont vu la hyène. La hyène tachetée. La hyène a fui. Il a dit, je t'ai dit quoi? Que le lion appelle moi. Marundu a dit, mais ça, c'est pas le lion. Ça, ce n'est que la hyène. Il a dit, même si le lion arrive, il ne me fera pas peur. Il va fuir. Il me verra. Parce que moi, j'étais préparé par mon grand-père. Et c'est comme ça qu'ils ont continué. Ils ont marché. Et puis, il commençait à faire chaud. Il y avait le soleil. Et il y avait un arbre. Donc, ils ont décidé de s'allonger au pied de cet arbre-là. Pour prendre un peu d'air aussi. Et l'enfant qui a été fatigué somnolait déjà. Donc Marundu a détaché l'enfant qui était au dos, a installé le pagne là, et Marundu a mis l'enfant sur le pagne. L'enfant a commencé à ronfler. Et Mumbina aussi, en train d'embrasser sa femme, en amoureux, était là tranquille. Mais pendant que l'enfant dormait, à l'autre côté de l'arbre, eux, ils étaient de l'autre côté aussi. Et c'est comme ça que Marundu a senti la présence du roi lion. Et quand Marundu se retourne, elle regarde le lion. Elle dit, oh chérie, regarde. Voilà le lion est là. Il va bouffer l'enfant. Et Mumbina a regardé comme ça. Il a dit, oh, donc c'est ça le lion. Oh, il est
effrayant comme ça, effroyable aussi. Il a dit, mais toi tu m'as dit que quand il va te voir, il va te fouiller. Regarde, il ne fouille pas. Donc Claudie a commencé à rugir. Mon Bila a dit, attends, chérie, prends-moi, attape ma main. On va fuir. Il a dit, mais on ne veut pas fuir. Mais regarde, il y a l'enfant qui est à côté là. Vous comprenez l'enfant? Il dit, non, laisse l'enfant. On va faire un autre enfant. Il a dit, laisse l'enfant, on va faire un autre enfant. Je ne peux pas affronter celui-là. Il est plus fort que moi. Et il a pris donc l'enfant. Il a pris plutôt Marundu. Il a couru sans aller prendre l'enfant. Heureusement que les enfants ont toujours la chance. Donc, le lion s'est mis juste à jouer avec l'enfant qui était inconscient et il est parti laisser l'enfant. Quand il est revenu après, il croyait trouver peut-être les os, mais l'enfant était là, abandonné, pleurait. Et c'est comme ça que sa femme a dit, ah chérie, je t'ai dit quoi? Qu'il y a toujours un plus fort que soi, il faut faire attention. Je t'ai dit que le lion, c'est le roi de la savane. Ici, là, beaucoup de gens meurent. Tu as vu, champion? Donc, Mumbina qui se croyait courageux a fini par fuir, abandonnant même son enfant. En disant non, laisse tomber l'histoire de l'enfant, on va faire un autre. C'est pas difficile de faire un enfant, on va faire un autre. Donc tu as vu un peu comment? Tu as vu les retombées? Donc, l'histoire d'Ali Bongo, là, où toi tu joues avec lui, là, le couillon là, puisqu'il convient, il s'agit de lui. Il ne faut pas braquer, il est très dangereux. Ce type-là, il est dangereux. Donc il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est de gâter le coin. On doit gâter le coin. Voilà. Je ne dis pas qu'on doit boycotter les élections. Non, ce n'est pas boycotter les élections, c'est de pourrir pour rendre le terrain ingouvernable, impropre à l'organisation d'une élection. C'est ça, je parle bien le français. Ce n'est pas boycotter l'élection le jour du vote, non. On doit éviter que tout le processus se passe. Donc c'est maintenant qu'il faut instaurer un rapport de force et il n'est pas trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire pour gâter le coin et dégager ce couillon-là. Voilà ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir reçu chez toi. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendant dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je t'aime. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois, riches
riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le place de fête.